Gémeaux, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture. Gémeaux, nous allons nous connecter à tes énergies à travers le message des anges, un message de lumière que je souhaite partager avec toi pour que tu saches ce qui t'attend dans les prochaines heures ou les prochains jours. Voyons ce que les anges nous disent. Gémeaux. Eh bien, ici, ils nous connectent à ton désir, ce qui t'attend dans les prochains jours. C'est un désir accompli, un désir réalisé. Tu te débarrasses de ce qui constitue des problèmes, de ce qui représente des situations qui te pesaient énormément. Et le désir peut avoir un rapport avec cela. Bien, j'ai besoin de résoudre cette question car je suis épuisée, je suis accablée, je suis dépassée, stressée et je n'en peux plus de tout cela. Je désire me connecter avec une personne. Cette personne est directement alignée avec ton désir. Je désire diriger ma vie et diriger tout ce que je dois diriger, ce que je me suis fixé, qu'il s'agisse d'un travail, d'un projet personnel ou de retrouver la maîtrise, le contrôle de ma vie. Et c'est ce qui arrive pour toi. Le 9 de coupe est une carte qui me parle du bonheur, du contentement et de la tranquillité que tu commences à ressentir, à vivre et à percevoir lorsque tu vois que la solution dont tu as besoin arrive. Elle arrive d'une manière assez intéressante car elle arrive par la surprise, elle arrive par ce qui est une proposition, elle arrive par ce qui pourrait aussi être l'innovation. En somme, quoi qu'il en soit, le désir et le rêve qui te connectent au bonheur en ce moment rendent possible le fait que tu puisses choisir de manière avantageuse de conserver ce qui t'apporte un plus, ce qui t'est utile, de te consacrer évidemment à ce que tu souhaites aussi et qui te rapportera un gain financier, qui t'apportera de la tranquillité émotionnelle, du bien-être personnel, la récupération, de l'énergie et de la santé. Car dans le 10 de bâton, on sent que de votre côté, il y a aussi une usure et qu'il faut mettre certaines choses en ordre. Et il ne faut pas se sentir coupable de dire non si c'est ce que tu ressens, de demander de l'aide, de déléguer et d'occuper ton énergie dans quelque chose qui est sur le point d'apparaître dans votre vie et qui, coûte que coûte, se connecte avec votre désir. Alors tu seras en train de déléguer, tu seras assurément en train de t'occuper de quelque chose, d'une affaire personnelle, et non plus tant de t'occuper des affaires des autres et de résoudre les affaires des autres, ou de faire tout ton possible pour que les autres réalisent leurs désirs. Donc, c'est maintenant le moment où tu te places au premier plan et où tu vas vivre ton désir spécifiquement. Et là, il y a un roi de bâton. Le roi de bâton représente une présence très importante qui pourrait être une personne de votre intérêt. Il s'agit potentiellement de quelqu'un qui est très présent dans votre vie en ce moment précis. Faites-lui confiance. Quelqu'un qui décide déjà, évidemment, de s'approcher, de te dire quelque chose, de vouloir te proposer quelque chose de manière concluante et radicale qui te fasse aussi ressentir cette sensation ou cette question dont tu as besoin de tranquillité et de sortir enfin de l'accablement, de la frustration. Parce qu'en définitive, ce que je ressens, c'est que tu essayes de résoudre des choses personnelles, oui, des choses avec une personne, oui, mais il y a aussi des choses, par exemple, au niveau familial, qui te rendent également assez saturé ou saturé. Et cela aussi peut être mis en ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empêchement à ce que tu retrouves le leadership et le pouvoir sur ces situations et que ce désir s'aligne aussi avec cette intention de vie, n'est-ce pas? Qui a trait à la famille, aux enfants ou à des situations qui te saturent pour des questions économiques, de santé, de vie, peu importe. Voyons ce que les cartes nous disent. Vous savez qu'il s'agit de tirages généralisés. Il est possible que vous ayez besoin d'une lecture personnelle avec moi. Vous pouvez le faire en prenant rendez-vous directement via le site Internet. Tu as toujours l'adresse ici dans la vidéo et tu as aussi un commentaire épinglé, Gémeaux, pour que tu ailles directement sur la page. C'est impressionnant. Je te parle de famille, je te parle d'amour, je te parle de tranquillité, de stabilité et le 10 de coupe sort. S'il te manquait quelque chose pour être complètement tranquille, en vivant ton désir aligné avec ce qui pourrait être l'expansion émotionnelle, la sécurité émotionnelle, le 10 de coupe est apparu. Le 10 de coupe est cette carte qui nous complète. Car avec le 9 de coupe, je peux te dire oui, tu es aligné avec ton désir peut se réaliser, il faut encore faire une petite chose, nous sommes encore comme en attente que cela surgisse, n'est-ce pas? Mais la coupe qui manquait est apparue. Le 10 de coupe est comme un tout, c'est complet, c'est accompli. Ici, tu commences à vivre la plénitude émotionnelle maximale, la plénitude et la réalisation, l'amour partagé, le choix. Tu choisis. Mais en plus, je vois aussi de l'harmonie dans ce qui pourrait être une situation au niveau familial, comme je te le dis, qui t'a fait perdre le contrôle, car ici, il y a un 10 de bâton.
Tu te rends compte que ce sont deux dits, mais très différents. Deux dits tout de même. Les dits nous parlent également d'une fin de cycle. Ici, la fin d'un cycle de problèmes, de peine, d'accablement, de stress, d'une énergie qui est déjà saturée pour ouvrir la porte à ce qui est totalement le contraire. C'est le soulagement, l'harmonie, la santé, les bonnes relations, courage, bonheur partagé avec la famille, avec une personne, engagement, choix. Ici, tu vis un moment de très grande expansion. Il y a aussi une solution qui vient avec quelque chose qui doit être résolu dans votre vie, qui peut venir de vous, mais qui peut aussi venir d'une autre personne, que ce soit un membre de la famille ou cette personne qui t'intéresse. Et tu trouves le moyen de lâcher quelque chose, de laisser quelque chose derrière toi, tant cela te rendait malade, drainait ton énergie, te poussait à prendre de mauvaises décisions ou de mauvais choix, générant de la toxicité dans ta vie. Tu es aussi en train de couper avec ce qui est une énergie dense, négative et sombre qui, d'une certaine manière, t'empêchait de te connecter à tout cela. Je sens que tu as aussi rompu avec quelque chose de mauvais, quelque chose de mauvais. C'est pourquoi il y a beaucoup de lumière. Tu reviens à la lumière après avoir vécu un moment d'obscurité. Des masques tombent aussi, des masques tombent. Chacun va devoir assumer ce qu'il doit assumer, dans le sens où ces personnes qui t'ont porté préjudice et qui t'ont fait paraître sous un mauvais jour seront également démasquées. Cela me dit également que ces personnes qui se sentent comme des ennemis subiront ce qui pourrait être, tout simplement, le retour de leur propre karma. Je ne vois rien de très bon pour ces personnes, car ce que je ressens, c'est qu'il se pourrait que tu étais avec cette personne, avec ce roi de bâton, et que cette relation s'est mal terminée, s'est dégradée, il y a eu des choses qui t'ont dépassé, et cela a été provoqué, cela a été fait exprès. Un mal, car un dommage a été provoqué pour que cette relation soit rompue. Et aujourd'hui, cela nous dit que c'est du passé, que cela est en train d'être lâché, que cela est en train d'être nettoyé, et évidemment, il te présente ici la personne, n'est-ce pas? Il se pourrait que tu aies aussi eu certaines complications ou que tu ne sois pas tombé sur la bonne personne, justement parce que tout était le produit d'un dommage énergétique. Et ici, cela nous dit que cette grande bénédiction interrompt évidemment ce dommage et que cette chaîne de méchanceté est brisée, que cette magie qui a été faite ou ce mal est rompu. La même chose que pour les questions très négatives que tu vivais, que tu traversais, toi, une personne qui compte pour toi et qui t'empêchait de te connecter à ce fabuleux bonheur. Je ressens beaucoup d'harmonie aussi dans ton entourage relationnel. Il y a un as de coupe. Ici, cela nous parle d'un commencement chargé d'émotions. Tu devrais donc te préparer, Gémeaux, à ouvrir ton cœur, à te connecter à l'amour vrai, à quelque chose de sincère, à quelque chose de transparent. Que tu commences avec quelqu'un ou que tu vas commencer avec quelqu'un, ou que tu veuilles reconstruire cette relation. Chacun saura ce qu'il fait, mais je vois de nouvelles émotions qui te font palpiter et te donnent le besoin d'ouvrir ce cœur. Car tu es dans un 10 de coupe, ton désir se réalise, je n'ai aucun doute qu'il est en train de s'accomplir. Je ressens une guérison physique, une guérison spirituelle et une guérison émotionnelle. Et surtout, cela me parle de l'expression, n'est-ce pas? Tu es engagé à t'exprimer ouvertement en matière de sentiments et en matière d'émotions. C'est ce qui fait qu'on te choisit pour en faire partie, qu'on te choisit pour te connecter avec cette personne. C'est-à-dire que cette personne te choisit pour te connecter, pour former une famille, pour avoir une relation. Et je te sens aussi dans un endroit ou avec des personnes d'une vibration très élevée. Merci, merci, merci. Que tu aies coupé et que tu sois sorti d'un environnement toxique, compliqué, sombre et négatif. Comme si tu trouvais ici du soutien, de la contenance, que tu trouvais aussi de l'appui, de bonnes relations. Il se peut que tu retrouves des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps, qui t'apportent énormément. Il se peut aussi que tu participes à un certain type de réunion, d'événement, où l'on ressent une très bonne énergie de la part des gens. D'une certaine manière, je ne sais pas pourquoi je sens que cet endroit est aussi un lieu comme de santé. C'est un endroit bien intéressant dont tu fais partie. Voyons ce que nous dit la carte du romance. Wahoo! Je vois de la lumière sur ce qui est une relation destinée à être. Tu as demandé qu'ils mettent de la lumière sur cette relation. Il faut faire confiance à l'attraction magnétique de ta flamme jumelle. Il te guide vers elle. En somme, il n'y a aucun moyen pour que cette connexion ne soit pas vécue, qu'elle ne soit pas sauvée, qu'elle ne soit pas guérie, qu'elle ne soit pas nettoyée. La même chose si cette personne n'est pas encore arrivée.
Il n'y a aucun moyen pour que Gémeaux ne se connecte pas avec cet amour et qu'en plus, il ne ressente pas l'abondance de l'amour dans sa vie sous toutes ses formes. Mais je ne vais pas manquer de te dire que tant le 10 de coupe que le roi de bâton nous connectent à l'abondance financière et à la stabilité. Tu te procures le roi des bâtons et qui rend possible toute situation compliquée dans ton foyer, dans ta famille ou au niveau personnel, parce que peut-être que tu ne l'as pas ou que personne ne dépend plus de toi. On le voit ici. Cela se voit dans le 10 de coupe. Une stabilité et une sécurité qui font vibrer ton cœur dans l'émotion de la gratitude pour ce que tu reçois. Alors, faisons confiance, Gémeaux, et décrétons pour que cela arrive le plus rapidement possible.